Nous sommes en juin 1999. 250 millions de personnes sont connectées à Internet et le monde commence à connaître Britney Spears. Mais ce jour-là, le monde de la musique a peur. Un service qui permettra à des millions de personnes de télécharger illégalement vient de se lancer. Son nom, Napster. Mais c'est quoi Napster? Napster, c'est tout d'abord un simple logiciel de partage de fichiers peer-to-peer, créé par les frères Fanning, Shawnee John et Sin Pecker. Jusque-là, rien d'illégal, mais il possède un système de recherche de torrent, facilitant le partage de fichiers et notamment de fichiers audio MP3. Grâce à ça, la popularité du logiciel n'a fait que de croître, encore et encore, au point où en février 2001, le pic des 26 millions d'utilisateurs est atteint. Entre payer 15 € pour un CD et attendre 15 minutes pour le télécharger, la population fait son choix. Mais la gratuité des musiques n'est pas la seule explication de son utilisation massive. Pour comprendre, il faut connaître le marché du disque à l'époque. Un marché où le Tsunami iTunes Store ne fera son apparition que 4 ans plus tard, en 2003. Le prix des albums ne s'est pas encore normalisé et trouver seulement un single était parfois toute une galère. De plus, les baladeurs MP3 commençaient à faire leur apparition. Mais alors, où trouver juste des fichiers MP3 dans un marché absent du web? Additionnez tout ça et vous obtenez un secteur du téléchargement illégal favorisé. Mais ce n'est pas tout. Les majors du disque ont commencé assez tôt à mettre dans leurs CD des DRM. Comprenez par là un système censé restreindre la copie privée. Censé, car la restriction a été très vite contournée. Et cette contre-attaque des majors a juste provoqué un dommage collatéral. Certains lecteurs CD ne pouvaient tout simplement plus lire ces CD équipés de cette protection. Le piratage devenait la seule solution pour beaucoup de personnes. Toutes ces raisons ont participé à la popularité de Napster, mais aussi engrangé de grosses pertes financières pour l'industrie musicale. Le bal des procès commence le 7 décembre 1999 avec l'RIAA, le lobby de l'industrie du disque. Mais d'autres procès ont lieu, comme le célèbre Metallica contre Napster le 13 avril 2000, où le groupe a demandé du fric, certes, mais aussi de bannir 335 435 personnes de Napster pour avoir partagé leur œuvre. Un fossé commençait à se faire entre les groupes de musique voulant protéger leurs intérêts et les fans ayant une multitude de raisons de télécharger et de partager. Après plusieurs procès pour racket et infraction au droit d'auteur, le service s'arrêta fin 2001 par décision de justice. Mais après ça, le téléchargement illégal a continué, avec d'autres substituts comme LimeWire ou Emule, qui ont rapidement gagné en popularité dans un marché qui n'évoluera que des années plus tard. Dans cette histoire, la faute des majors était d'interpréter que le téléchargement illégal était uniquement engendré par lui-même. Or, comme dit précédemment, les raisons étaient multiples, parfois hors de contrôle des utilisateurs. Quant à Napster, il est aujourd'hui devenu, après plusieurs rachats, un simple site de streaming de musique. Mais il aura laissé son empreinte dans notre monde, a changé une industrie à lui seul. Mais il est dommage qu'une évolution doit être menée par une offre illégale au lieu de légale. Peut-être que ça changera. Ou pas.